Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter ce magnifique chauffe biberon pour bébé. Alors il fonctionne sur batterie, sans fil. Alors ici à l'arrière, nous pouvons trouver justement une entrée USB type C cachée derrière un petit capuchon qui semble en caoutchouc souple, étanche. Il semble être étanche, après je sais pas. Voilà, c'est une entrée USB type C. Il se recharge via un câble justement qui est fourni dans la boîte, voilà, avec quelques accessoires qui seront nécessaires à ce chauffe-biberon. Voilà, nous avons un câble qui semble de bonne qualité, hein, quand même, hein, franchement. Alors, c'est un câble USB type C mâle vers USB type A mâle, voilà. Par contre, il n'y a pas de chargeur mural fourni avec ce câble, il y a juste le câble. Nous avons une petite notice aussi. Je ne sais pas si elle est traduite en français. Alors, je vais voir. Hop, alors, normalement, il devrait y avoir une partie traduite en français. Alors, on a trouvé cette partie. En italien, nous avons... Français, voilà. Oui, nous avons bien une partie traduite en français, hein, voilà, qui vous explique. Il y a des explications, justement. Super sympa. Voilà. Nous avons avec aussi quelques accessoires, voilà, pour les biberons justement de la même marque, hein, voilà, pour la marque Tomichipi. Alors, et une tête justement adaptable sur les biberons universels, quoi, hein, voilà. Je pense, voilà, celui-là, le plus gros, parce qu'il y a deux tailles différentes, hein, voilà, vous voyez, elles ont un diamètre différent, voilà, donc ça c'est pour les biberons de type normaux, quoi, les biberons, je pense, du commerce, hein, c'est un diamètre universel, hein, voilà. Voilà, c'est super sympa, quoi, hein. Donc on visse cette tête-là sur son biberon, voilà, on le visse sur son biberon. Je vais prendre des biberons Tomichipi, hein, ils ont l'air bien sympas, leurs biberons, hein, ils ont de bons accessoires. Voilà, vous vissez cette tête sur votre biberon, et ensuite vous venez visser comme ceci. Voilà. Alors, nous avons un petit bouton lorsque le biberon est rempli et vissé. Voilà, vous le retournez et nous avons un petit bouton justement pour l'activer. Je vais redévisser, hop, voilà. Je vais vous montrer aussi, il y a aussi un petit joint en caoutchouc justement de remplacement. C'est un joint en caoutchouc qui assure l'étanchéité justement du biberon. Voilà, pour que le liquide soit en contact qu'avec cette partie qui chauffe. Voilà. Alors, c'est sympa d'avoir ce petit joint aussi. Je trouve qu'il fait plutôt qualitatif, hein, quand même, hein, ce chauffe-biberon, hein. Il a l'air de bonne qualité, il est bien fini, j'aime bien. Super sympa. Voilà. Hop, et pour le remplacer, voilà, comme ceci, on vient le placer et pousser doucement. Voilà, hop, jusqu'au fond. Voilà, bien le faire rentrer dans les gorges prévues à cet effet. Voilà, voilà. Hop, je vais l'enlever pour réaliser un test de chauffe. Il dispose de plusieurs modes de chauffe, hein. Alors, en appui pour l'activer, voilà, lorsque le liquide sera dans le biberon et le biberon vissé, attention, hein, le visser comme ceci, hein, pas la tête à l'envers, sinon vous allez tout renverser. Voilà, vous le vissez, clac, et ensuite vous appuyez sur le petit bouton d'activation en bas. Alors, on entend un petit bip, voilà, ça c'est le restant de batterie, 80%, et on rappuie normalement pour choisir les températures. Alors, hop, voilà. On reste appuyé un long moment, à peu près 5 secondes, et on a, voilà, là la température de 23 degrés, et à chaque appui, voilà, il y a une température différente, 37 degrés, 40 degrés, 45, voilà, et ça repasse à 37. Ah oui, la température au début, lorsque j'ai appuyé à 23 degrés, c'était la température, voilà, c'était la température ambiante. Donc quand il arrive en chauffe, normalement, il devrait... Ah oui, ça va jusqu'à 60 quand même. Alors, je vais réessayer. Hop. Normalement, d'un simple appui. Alors, comment? J'ai pas l'habitude avec ce genre d'appareil. Voilà, 37 degrés. Voilà. Normalement, là, voilà, il devrait prendre en charge. Et la tête, là, devrait être... Voilà. On sent déjà que c'est un peu tiède, oui. C'est tiède, quand même. Voilà.
48, 47. Hop, on va voir. Je vais appuyer pour augmenter. Voilà, 37. Voilà, là il affiche qu'il va chauffer à 46 degrés. On va prendre un thermomètre pour vérifier cela. « 29, 30. On voit que la température augmente. Alors au toucher, oui, c'est chaud. Voilà, ça chauffe doucement mais sûrement. Voilà, hop, on va appuyer, on va monter à 40 degrés. Alors on peut constater que la température monte doucement. Voilà. Bah, ce qui est très intéressant, hein, c'est pas le but non plus d'avoir une chauffe directe et puis cramer le lait de bébé, quoi. Voilà, hop, 33. Alors, hop, on va mettre... Ah oui, d'accord, il faut que ça clignote pour que ça commence à chauffer. Alors, hop. Mmh, 32. Ouais, ça chauffe, mais doucement, ça chauffe. Oui, oui, ça chauffe. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que cet appareil est très intéressant, justement. Hein, c'est pour son aspect nomade. Voilà. Lorsque vous aurez fini de l'utiliser, bon, attention, là, j'ai enlevé justement le petit joint, comme il n'y a pas de biberon et de liquide. Je l'ai enlevé pour pas qu'il reste collé au fond, qu'il s'abîme. Donc en conclusion, voilà. Pour l'éteindre, il faut rester appuyé dessus, hein, par contre. Voilà, vous restez appuyé dessus. Hop, dès que la LED s'éteint, c'est que l'appareil est éteint. Et vous pouvez refermer normalement. Ce capuchon en plastique dur semble pouvoir absorber la chaleur. Hein, justement, vous pouvez, je pense, le refermer directement. Par contre, ce qui est dommage, ça aurait été bien qu'il y ait un système de lock à vis, en fait. C'est-à-dire un petit quart de tour et puis ça bouge plus, mais bon... Après, voilà, vous mettez ça dans le sac à langer et ça devrait le faire. Hein. Il ne devrait pas avoir de problème, quoi. Non. Voilà. En conclusion, je trouve quand même que pour son aspect visuel, là, il semble vraiment qualitatif. Il semble de bonne qualité, hein, franchement. Alors, voilà, justement, il faudra le brancher sur un chargeur 5 volts, 2 ampères. Voilà, un chargeur mural, là. Le câble ici, là. Voilà. Ça semble de bonne qualité, hein, franchement. Voilà, à voir sur le long terme ce que ça va tenir, ce que la batterie résistera au temps. Et puis, mais je suis confiant, hein, il devrait pas avoir normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Après, reste à voir. Voilà, en conclusion, c'est super pour son aspect nomade, voilà, pour le bébé, lorsqu'on est dehors, qu'on veut donner à boire au bébé, et puis voilà, pour une chaleur douce, justement, pour chauffer doucement le biberon, mais sûrement, voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.